champions, nous sommes les Crash-Mal. On est là et puis on est bien de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi total. Avec les Carnadas, nous vaincrons les Crash-Mal. Nous découvrirons les secrets de Loup-Garou. J'ai pratiqué mon nouveau morceau de flûte féroce. Veux-tu l'entendre? Je n'ai pas le temps. Je dois terminer cette prothèse qui va forcer Cuticule à lever le petit doigt lorsqu'elle boit son thé au beurre de coquerelle. Encore elle? Pourquoi elle a besoin de lever son petit doigt? Ah, parce qu'Ambelina trouve ça plus élégant. Elle a besoin que tout soit parfait pour sa petite fille. C'est en train de me rendre fou. T'as jamais le temps de t'occuper de moi. Ah, ma très chère Cuticule, je ne t'attendais pas si tôt. Tu arrives d'avance pour ta première leçon de violon. Oui, car j'ai moins de temps que prévu. Mère m'a inscrite à 2 autres activités aujourd'hui. Un cours de posture avec des talons hauts et une leçon de juron. Des jurons? C'est quoi ça? Ce sont des gros mots. Tu es très chanceuse, oui. Les jurons jouent un rôle très important dans la vie des Crash-Mal, oui. Moi, je n'en connais qu'un seul. Croque-mitaine. Croque-mitaine! Croque-mitaine! Bon, ben, alors commençons. J'ai reçu un nouveau violon. Mère me l'a commandé spécialement chez un maître luthier. C'est parfait, ça. Le secret d'un bon violon c'est qu'il doit être désaccordé par un maître luthier. Oui, alors Ambelina lui a donné des instructions précises. Oui, le luthier trouvait que ses demandes étaient bizarres. Oh, les bises, il nous trouve toujours bizarres. Qu'est-ce que c'est? C'est pas le violon que mère m'a promis? On dirait qu'un violon de bise. Oui, c'est vrai qu'il a l'air ordinaire, mais même très ordinaire. Oh, et en plus, il est accordé. C'est pas juste. Quand mère va savoir ça, elle sera très mécontente. Attends que Nadine te voie. Elle en reviendra pas. Bon, t'étais où, toi? Je me demandais ce qui t'arrivait. Je m'excuse. En revenant de chez le luthier, j'ai vu une vieille dame qui avait de la difficulté à transporter ses sacs d'épicerie. Alors, je l'ai aidée. T'es toute pardonnée. Surtout si c'est pour aider quelqu'un dans le besoin. Bon, t'as ton violon? Oui, puis je te remercie pour la bonne idée. Ma mère va être super contente de recevoir un violon pour son anniversaire. Et depuis le temps qu'elle m'en parle. En tout cas, Nadine va certainement être surprise. C'est sûr. Ça coûte super cher, un instrument comme ça. Puis sans toi, j'y serais jamais arrivée. Le violon de ma grand-mère servait plus à personne. Je suis contente que M. Gonzague ait accepté de le retaper pour ta mère. C'est un excellent luthier. Puis pas cher. Il m'a fait payer juste les nouvelles cordes. Il m'a dit que c'était pour te remercier d'un service que tu lui avais rendu. Je l'ai aidé à emménager dans son magasin. Il y avait des boîtes lourdes. Il est beau, ton bonsaï. Bonsaï. Merci. Et ça fait 2 ans que je travaille dessus. Les arbres miniatures, c'est toute une science. Je suis certaine que ma mère va l'adorer. Oh, j'espère. En tout cas, certainement pas autant que ton cadeau. Puis, me le montres-tu, ton fameux violon? Oui. Monsieur Gonzague m'a dit qu'il avait passé des heures à le revernir puis à remplacer les cordes. Il m'a dit que j'allais plus reconnaître le violon. C'est vrai que moi non plus, je le reconnais plus, là. C'était un beau violon en bois. Il ressemblait vraiment pas à ça. Monsieur Gonzague s'est probablement trompé dans ses commandes. Il t'a donné la boîte d'un autre client. Oui, mais j'ai besoin du violon pour ce soir, moi. Je peux pas arriver les mains vides à l'anniversaire de ma mère. Fais-toi-en pas. On va l'appeler. C'est son répondeur. Il dit que l'atelier est fermé, qu'il faut rappeler demain. Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Nadine va comprendre. Tu lui donneras son cadeau demain? J'imagine. Il est bizarre, mais il est pas si laid que ça, finalement. C'est vrai qu'il est original. En plus, Nadine adore le noir. Moi, j'aimais mieux celui en bois, mais t'as raison, là. Nadine le trouverait peut-être beau.
Sauf que c'est pas le sien. Peut-être qu'on peut trouver le nom de son propriétaire. Avec un peu de chance, il aurait reçu ton violon par erreur. Oui, on pourrait faire un échange. Tiens. Qu'est-ce qu'il dit, le papier? Violon noir pour Mademoiselle Cuticule et Madame Ambelina. Belena. Cuticule? Je connais pas ce nom-là. Moi non plus. Puis depuis quand les Crashmal jouent du violon? Ouais, ton violon violent, il est pas impressionnant, hein? C'est pas de ma faute. Tu sauras que Mère est une excellente musicienne et je suis son clone identique. Donc, je suis une excellente musicienne, moi aussi. Sauf que t'en as jamais joué. Moi, je suis bon. Je joue de la flûte féroce depuis longtemps. Même si j'ai jamais pris de cours, je suis sûre que je joue mieux du violon que toi de la flûte. Ah ouais? Prouve-le donc. Alors, ma petite scorpionne, pourquoi n'es-tu pas en train d'apprendre le violon avec Nécrophore? Le violon que vous m'avez commandé est défectueux. Ce luthier de malheur m'a menti. J'avais choisi un violon en métal, pas ce truc en bois. Pour que cela ne tienne, une bonne Crashmal n'a pas besoin d'un instrument parfait. Allez, essaye-le. Mais mère, je sais pas encore joué. Allons donc, tu es ma fille, donc tu es très bonne en tout. Hop, joue. Mais je peux pas jouer du violon avec ça. Bien sûr que tu peux. Allez, c'est un ordre. Je vais appeler le professeur pour qu'il t'entende. Il sera impressionné par ton talent naturel. Père est très occupé. Il travaille sur sa prochaine invention. Professeur Nécrophore, venez ici immédiatement. Ma fille va jouer du violon. Ah, déjà? Mais elle n'a jamais eu de leçon encore. Ah, vous ignorez qu'elle a un instinct naturel. Elle va vous impressionner. Et moi qui croyais que la leçon était annulée à cause du violon défectueux. Mais non, voyons, ma fille est capable de bien jouer sur n'importe quel instrument. Cuticule, joue pour le professeur. Oui, mère. Mais ce n'est pas bon du tout. Tu joues beaucoup trop juste. C'est la faute du violon. Il est trop bien accordé. Professeur, faites quelque chose. Désaccordez ce violon immédiatement. Oh, désaccorder un violon bise n'est pas une mince tâche. Oh, appelez donc votre maître luthier. Je vous croyais plus débrouillard. Carnage, c'est sa boîte vocale. Ce fichu luthier a fermé son atelier. Je n'attendrai pas jusqu'à demain. Fabriquer un nouvel instrument pour ma fille. Je n'accepte pas qu'elle joue si mal. Ah non, moi je dois terminer la prothèse pour son petit doigt, voilà. Mais on s'en fiche, vous êtes un inventeur. Inventez une solution. Bon, d'accord. Je m'y mets. Si tu t'occupes tout le temps de Cuticule, t'auras jamais le temps de m'écouter jouer. Ambelina a raison. Si je ne m'occupe pas de son jeune clone, qui le fera? Tu penses vraiment que les Crashmal ont mon violon? C'est très possible. Est-ce que tu pourrais appeler Ambelina pour vérifier? Tu veux pas attendre à demain pour vérifier avec le luthier? C'est ce soir qu'on fête. Mais oui, mais je peux quand même pas appeler les Crashmal pour leur demander s'ils ont ton violon. De toute façon, ils me diront pas la vérité. Oui, mais si tu leur dis qu'on a leur violon, par exemple, je suis sûre qu'ils vont être intéressés. OK, je vais essayer. Ambelina, c'est Titania. Non, raccroche pas tout de suite. Un civil aurait trouvé un violon qui t'appartient. Il avertit les Carmadors pour qu'on entre en contact avec toi. Quoi? Tu le cherchais, justement. Ouais, il est devant moi, le luthier s'est trompé dans ses boîtes. Aurais-tu reçu un autre violon par erreur? OK, c'est beau, pas besoin d'utiliser des gros mots. Je t'attends devant l'épicerie Bordelot. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a mon violon? Non, elle dit qu'elle aurait rien reçu. Je suis sûre qu'elle ment pis qu'elle a mon violon. T'as peut-être raison. Pourquoi tu lui as dit qu'on allait lui rendre le sien? Parce que c'est la bonne chose à faire. C'est son violon, on peut pas le garder. Ouais, mais si on lui remet, elle va en avoir deux. Natacha, y a rien qui prouve qu'Ambelina a ton violon. Puis pourquoi elle en voudrait deux? Je sais même pas pourquoi elle en veut un. Peut-être que le deuxième, c'est pour l'autre, là, Cuticule.
Cuticule. Ouais, mais ça justifie pas qu'on garde un violon qui nous appartient pas. Parce que sinon, je vais en avoir 0. Je pense qu'en l'arrangeant un peu, je pourrais donner celui-là à ma mère. Puis qu'est-ce que tu vas dire à Ambelina quand elle va venir chercher le sien? Que je vais lui redonner son violon seulement quand elle m'aura rendu le mien. Bon, alors, comment modifier ce violon afin qu'il soit plus violent? Tout d'abord, il faut le rendre moins beau. Professeur, vous ne devinerez jamais qui vient de m'appeler. Titania. Ça alors? Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle a retrouvé le violon de Cuticule. Oh, mais c'est parfait! Comme ça, je n'ai pas besoin de modifier celui-ci. Elle m'a demandé si nous avions un violon de trop et je lui ai dit que non. Et pourquoi donc? Parce que je préfère avoir 2 instruments. Quand vous aurez terminé de modifier celui-ci, ma Cuticule aura 2 violons au lieu d'un seul. Bon, ça lui en fera un de rechange. Vous savez à quel point il est fréquent de détruire son instrument lorsqu'on joue du violon. Bon. Tout d'abord, je vais m'occuper de la prothèse pour le petit doigt de Cuticule. Ensuite, je m'occuperai de son 2e violon. C'est d'accord. Il est temps que ma fille boive son thé au beurre de coquerelle avec élégance. Cuticule, cesse de bouder dans la salle des machines et reviens ici immédiatement. J'ai retrouvé ton violon. Et il faut aller le chercher à l'épicerie Bordelot. Tu penses toujours qu'Ambelina a menti? Oui, mais je comprends que la bonne chose à faire, c'est de lui remettre son violon. Parce que même si elle est malhonnête, nous, on l'est pas. Hey, vite! Va te cacher avant qu'elle arrive. Puis le violon? Ah, ben, je l'ai laissé à côté de la porte à l'intérieur. Je lui donnerai quand elle aura répondu à 1 ou 2 de mes questions. Eh bien, Carmador, me voici. Rends-moi mon violon. Oh! On se calme, il n'y a pas le feu. À qui ai-je l'honneur? Cuticule, présente-toi à ton ennemi. Je m'appelle Cuticule. Vous êtes la première Carmador que je rencontre. Enchantée, Cuticule. Moi, c'est Titania. Eh oh! D'où tu viens? Tu ressembles beaucoup à Ambelina. Ça suffit, les conversations. Titania, j'exige mon violon, sinon tu vas goûter à ma colère. Inutile de me menacer. Et tu sais très bien que je n'ai pas peur de toi. Tu as tort. Cuticule, occupe-toi de cette Carmador. À vos ordres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi. Rends-moi mon violon avant que je ne te... Oh! Cuticule, fais-la arrêter! Je peux pas. Je suis incapable de me concentrer. Retournons au laboratoire. Mais je vais revenir, petite peste! Qu'est-ce qui se passe? T'es blessé? Non, mais j'ai les muscles comme des spaghettis. Crocro, est-ce que t'as un peu de temps libre? Non, je dois terminer cette prothèse. Avec les requêtes d'Ambelina qui n'en finissent plus. Du temps libre, je n'en ai jamais. J'aurais voulu te jouer quelque chose. Bon, d'accord. Que veux-tu me jouer? C'est une pièce que j'ai écrite. Ça s'appelle La bave de l'escargot. C'est un très bon titre. Allez, joue-moi ton morceau. Professeur Négrophore! Vous ne croirez jamais ce qui vient de se passer. Dégage, microbe, je veux parler à ton père. Va m'attendre dans ta chambre, on se verra plus tard. Tu fais tout ce qu'elle dit. T'es aussi obéissant que Cuticule. Sarcophage, je suis l'inventeur attitré des Crashman. Cela veut dire que mon rôle, c'est d'inventer des choses pour les autres. Lorsque j'aurai terminé avec Ambelina, j'irai te rejoindre dans ta chambre. Pas besoin. Je jouerai pour quelqu'un d'autre. Ma petite Cuticule vient de terrasser une Carmador toute seule. Vraiment? Et pas n'importe qui, la grande Titania elle-même. Voilà qui est très impressionnant. Elle tient ça de moi, c'est évident. Je l'ai envoyée se repeindre les ongles, mais quand elle reviendra, elle vous racontera son exploit dans ses propres mots.
Et puis son violon, est-ce qu'elle l'a retrouvé? Cette petite peste de l'épicerie n'a pas voulu me le rendre. Mais bon, je compte sur vous pour m'en fabriquer un rapidement. Ah non, non, moi je dois terminer ma prothèse. Et comme on ne me laisse jamais travailler en paix ici, je me retire dans mes quartiers. Et le cours de violon de cuticule? Plus tard. Eh bien, dans ce cas-là, je vais aller prévenir son professeur de juron que Cuticule sera en retard pour le cours. Oh, j'espère qu'il ne va pas trop pester. Est-ce que tu peux bouger? On dirait pas, non. J'ai plus de force. Qu'est-ce que t'as fait, la petite crache-mal? J'en ai aucune idée. Je me suis sentie trembler. C'est peut-être une autre invention du professeur Nécrophore, comme la ceinture d'Ambelina. On dirait un poison. Est-ce que tu te sens malade? Non, mais j'ai mal au cœur. Tout ça pour un violon. Cuticule est un danger. Et son visage, on dirait le clone d'Ambelina. T'en es sûr? Presque. T'as vu comme il se ressemble? C'est comme Yak et Ryu. Il faut que j'avertisse les Carmadors. Puis il faut te soigner. Pour me soigner, il faudrait savoir de quoi je souffre. Est-ce que c'est un pouvoir, un poison ou une invention? La seule façon de le savoir, c'est d'aller voir les crache-mal. J'ai entendu Ambelina dire qu'elle retournait au laboratoire. J'y vais tout de suite. Pauvre toi, je pense pas que tu sois capable de faire grand-chose. Je vais m'en occuper. Je vais y aller avec toi. Comment? Avec ma goutte. Je vais rester en contact avec toi. OK. Est-ce que tu peux m'aider à rentrer dans l'épicerie? Je veux pas que les gens me voient comme ça. C'est sûr. Je vais en profiter pour prendre une goutte puis le violon. Tu vas leur apporter le violon? Je vais l'apporter avec moi, puis je vais le donner seulement si j'ai la preuve qu'ils n'ont pas gardé le mien. Titania, je suis dans le labo. Parfait. Est-ce qu'Ambelina est là? Seulement Cuticule et Sarcophage. Je vais écouter ce qu'ils disent. Moi, au moins, je suis capable de jouer de la musique. Mon violon est là. Je le savais qu'Ambelina mentait. Essaie d'en apprendre plus sur ce que Cuticule m'a fait. Comment faire ça sans me faire voir? Utilise ton pouvoir. Tout à l'heure, j'ai vu Cuticule obéir aux ordres d'Ambelina. OK, je sais quoi faire. Cuticule, raconte à Sarcophage comment tu as attaqué Titania. Mère, vous êtes déjà de retour? Évidemment. Allez, raconte-lui. Oui, mère. C'est vrai? T'as attaqué une vraie Carmador? Oui. Toi, tu joues de la flûte féroce. Mais moi, je me bats contre des Carmadors. J'ai utilisé mon pouvoir de tremblement contre elle. Elle est tombée comme une poupée de chiffon. T'avais raison. Ambelina est la mère de Cuticule, puis c'est son pouvoir qu'elle a utilisé contre toi. Son pouvoir? Elle peut faire trembler les gens. Donc, elle a fait vibrer les molécules de mes muscles. C'est pour ça que j'ai perdu ma force. Si je stabilise mes molécules, je serai guérie. Merci. Tu peux rentrer maintenant. OK, mais j'ai une dernière petite chose à faire. Natacha? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la fée de l'épicerie. Elle crie très fort. Je la connais. Je connais tout le monde à l'épicerie. Je suis venue vous remettre votre violon. Et reprendre le mien. Tu peux partir maintenant. Pas sans mon violon. Pourquoi on te le redonnerait? C'est vrai. Pourquoi je te le redonnerais? Parce que c'est la bonne chose à faire. Mère m'a appris à faire la mauvaise chose. Et j'obéis toujours à ma mère. Donne-le-moi. Il est à moi. Cuticule, remets le violon à Natacha. Oui, mère. Merci. Le pouvoir de tremblement de Cuticule a ramolli mes muscles. Il faut que je me concentre pour reprendre le contrôle de mes molécules et durcir mes muscles de titane à nouveau. Ça a fonctionné.
Ouais, on dirait que tu vas mieux. Ah, je suis contente d'être guérie. Hey, t'as retrouvé ton violon? Oui, mais il a fallu que je travaille pour l'obtenir. Puis c'est ma mère qui va être contente de le recevoir en cadeau ce soir. T'as été une vraie championne. Merci. Mais il va falloir se méfier de cuticule, surtout si elle est capable de te neutraliser. Fais-toi-en pas. Maintenant que je sais comment faire, ça se reproduira plus. Je suis contente d'entendre ça. J'ai pas vraiment aimé ça de voir tomber devant elle tantôt. Je suis pas tombée. Disons que je me suis assise rapidement. Hey, faut se dépêcher si on veut avoir le temps d'emballer ton cadeau avant de partir. Pourquoi t'as redonné le violon à Natacha? T'aurais dû le garder. Mère m'a dit de lui redonner. T'es quand même pas forcé de faire tout ce qu'elle dit, tu sais. C'est ma mère. Je dois lui obéir. Oh! Ton professeur de juron était tellement mécontent quand je lui ai demandé de retarder son cours qu'il m'a couverte d'injures. Tu vas beaucoup apprendre de lui. Ah! Tu as retrouvé ton violon! Quelle excellente nouvelle! Et j'ai redonné l'autre à la petite fille de l'épicerie, Natacha. Tu lui as redonné son violon? À quoi tu pensais? C'était la bonne chose à faire. Vous aviez raison. Depuis quand est-ce que je te demande de faire la bonne chose? Mais j'ai obéi à vos ordres, mère. À mes ordres? Je n'étais même pas là! Je t'ai entendu, moi aussi. T'avais demandé de redonner le violon à Natacha. Triple carnage! Vous délirez tous les deux! Je n'étais pas là, j'étais partie parler au professeur de juron de cuticule. Bon, tant pis, passons à autre chose. Es-tu prête pour ta leçon de violon-violon? Je suis prête, mère. Nécrophore! Revenez! Cuticule a retrouvé son violon-violon et elle est prête pour sa leçon. Je ne vous crois pas! Laissez-moi travailler! Bon. Allez, ma petite scorpionne, joue-moi quelque chose sur ton magnifique instrument. Ah, superbe! Encore! Oh non! C'est pas vrai! Je vais en jouer, moi, de la musique. Oh, toi, laisse-moi tranquille! Oh, laissez-le donc jouer, Ambélina! Bon, voilà. Es-tu prête? Attends. Oh, wow. Ton emballage est pas mal plus beau que le mien. C'est pour ma mère. C'est normal que je lui fasse le plus bel emballage du monde. T'as parfaitement raison. En tout cas, Nadine ne saura jamais à quel point elle est passée à un cheveu de pas recevoir son cadeau ce soir. Ça, c'est vrai. En tout cas, j'ai bien essuyé le violon avant de l'emballer pour enlever toutes les traces et crachements qu'il y avait dessus. Allez, Nadine nous attend. Affronte les vilains crache-mal. Tape jeunesse.téléquébec.tv. Un météorite s'écrase dans un village. Le cratère se remplit d'une eau plutôt magique. Pour conserver l'eau, les Carmadors la cachent. Les Crashmal la cherchent pour dominer le monde. Attention, nous sommes les Crashmal. On est là et puis on est plein de gueule. Sans relâche, nous faisons le mal. Le bonheur est notre ennemi fatal.